Monsieur le Président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Monsieur, vous m'entendez? Le secrétaire général de la préfecture, représentant de Monsieur le préfet de région, Monsieur le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Martinique, Monsieur le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Martinique, Monsieur le représentant de l'Association martiniquaise pour la promotion de l'industrie, Mesdames, Messieurs les élus ou leurs représentants, Mesdames, Messieurs les professionnels du secteur de la construction, chers amis, Mesdames, Messieurs des médias, Mesdames, Messieurs. Bonjour à tous et bienvenue au premier séminaire Bâti solide organisé par la cellule économique régionale de la construction de Martinique. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aussi nombreux à cet événement important pour notre territoire. La CERC Martinique que j'ai l'honneur de présider est une jeune structure. Vous avez vu le président? Elle est issue d'une volonté collective exprimée lors du Haut Conseil de la commande publique en décembre 2017, renforcée en mars 2018 lors des ateliers du BTP organisés par Contact Entreprise avec l'ensemble des forces vives du secteur. En 1 an et demi, nous avons structuré la CERC Martinique et commencé à produire des analyses sectorielles et des statistiques utiles à la meilleure compréhension d'un secteur dont l'importance pour l'économie martiniquaise n'est plus à démontrer. C'est là notre mission première, mais ce n'est pas la seule. La CERC est en effet un outil destiné à fédérer les professionnels du secteur sur des problématiques et autres sujets d'intérêt majeur pour la Martinique. Parmi ces sujets, l'adaptation des normes de construction applicables à la Martinique a très tôt été identifiée comme être une action prioritaire. Pour la CERC, nouvellement constituée, s'emparer de ce sujet constituait un défi de taille. Nous avons au contraire considéré que notre jeunesse était en réalité un atout pour conduire cette action, nécessairement fédératrice pour le territoire. Nous voulions et tenions à réaliser ce travail de coproduction quelque part historique pour notre secteur. C'est en effet la première fois que la parole est donnée aussi directement aux acteurs locaux des Outre-mer pour qu'ils déterminent les règles et normes qui s'appliqueront aux constructions dans lesquelles les populations locales vivront, étudieront ou travailleront. Nous ne pouvions laisser passer une telle opportunité. C'est avec un soutien marqué de l'État, au travers de la DEAL, qu'un programme d'action et qu'un financement spécifique ont été mis en place au travers du programme d'action pour la qualité de la construction et la transition énergétique, plus connu sous l'appellation programme PACT. Je voudrais remercier ici M. Patrick Bourven, l'ex-directeur de la DEAL, qui était jusqu'alors notre vice-président, qui a efficacement œuvré à l'obtention de ce financement pour la CERC Martinique et donc pour la Martinique. Le projet d'adaptation des normes de construction est un projet ambitieux. La tâche est immense. Vous le constaterez au cours des présentations qui seront faites lors de ce séminaire. C'est un travail qui prendra du temps et qui demandera des ressources importantes, tant financières qu'humaines. C'est un travail qui demandera aussi de la ténacité, car adapter des normes de construction est en réalité un processus continu, pas un objectif ponctuel. On le voit bien, construire en zone tropicale reste gageur. Nos acteurs de ce secteur et populations évoluent dans un environnement spécifique, souvent agressif, parfois dévastateur. Le changement climatique, dont les effets se font sentir de manière plus prégnante sous nos latitudes, nous oblige à accélérer notre adaptation. Pour les populations de nos îles, la façon dont nous construisons est un enjeu fort de conservation de nos modes de vie antillais et parfois un enjeu de vie tout simplement. C'est un projet qui ne concerne pas que la Martinique ou la Guadeloupe. Adapter des normes de construction pour les milieux tropicaux concerne des dizaines de millions d'individus sur la planète. Avec les effets du changement climatique, on s'aperçoit même que des pays tempérés sont à présent aux prises avec des phénomènes météorologiques de nature tropicale que les autorités et les populations de ces pays maîtrisent mal.
Nous avons de l'avance. À nous de travailler pour en tirer des avantages concurrentiels. Nous acceptons donc, avec humilité, mais avec détermination, la responsabilité d'être parmi les pionniers de l'adaptation de ces normes de construction. Nous pouvons d'ailleurs capitaliser sur cette démarche pour dynamiser nos bureaux d'études, pour construire une expertise spécifique pour nos architectes, pour innover dans de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques constructives, pour bâtir un véritable génie paracyclonique. Mais nous avons aussi besoin, messieurs, de moyens financiers pour poursuivre cette action. L'expertise et la compétence locale sont disponibles. On l'a bien vu au cours des 3 derniers mois. De très nombreux professionnels se sont bénévolement impliqués dans les travaux pilotés par la CERC. Qu'ils y soient ici remerciés pour leur participation très active à une période de l'année où traditionnellement l'activité diminue. Je voudrais mentionner tout particulièrement la forte implication de certaines associations, notamment le Cobati, des industriels du secteur de matériaux adhérents à la MPI, qui d'ailleurs nous ont gentiment obligés par leur dynamisme de créer un groupe de travail d'experts supplémentaires non prévu initialement. Le travail d'adaptation des normes de construction de la Martinique est un projet qui n'appartient pas à la CERC, ni d'ailleurs aux professionnels et autres sachants qui mènent ces travaux avec un très grand professionnalisme. C'est un exercice qui doit être très pratique et très opérationnel, et ce, le plus rapidement possible. Ce travail appartient en effet à tous les Martiniquais, et je dirais même à tous les Caribéens, avec qui nous n'échangeons pas encore suffisamment. Merci encore à tous ceux qui s'impliquent et s'impliqueront dans cette démarche. Merci également aux maîtres d'ouvrage publics et privés, collectivités territoriales, EPCI, sociétés d'HLM, promoteurs privés, constructeurs de maisons individuelles, qui par leur action déterministe et diligente, permettront l'application sur le terrain de normes de construction plus adaptées. Ils seront les moteurs du changement et les modèles pour les propriétaires privés qui ne peuvent rester à la marge de ce mouvement. Il nous faudra d'ailleurs trouver ensemble les leviers qui permettront à tous, et même les plus modestes, de bénéficier de cet environnement normatif et réglementé rénové. Je souhaiterais pour conclure rendre un hommage appuyé et ému à des associations, à des hommes et des femmes qui de leur vivant ont toujours milité pour que cette responsabilité martiniquaise soit mise au service du progrès et de l'amélioration des conditions de vie des populations locales, et en particulier celles des plus défavorisées. C'est en ces moments, je pense notamment à Sergent Joseph, à Philibert Sainte-Rose et bien d'autres. Qu'ils soient ici remerciés de nous avoir montré la voie. Merci encore de votre présence et je vous souhaite un bon séminaire à tous. Merci beaucoup.